Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins nous conduisent vers la vie. Par témoin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nomment ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins de la parole d'un germier. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, nous sommes en communion avec des jeunes couples qui se préparent au mariage et qui, pour la paroisse, et qui sont pour les paroisses, les 3 paroisses, et qui sont rassemblés à la Grande Motte avec le Père Thierry. Rendons grâce aussi au Seigneur pour cette semaine qu'il nous offre de prière pour l'unité des chrétiens, afin de faire en sorte que protestants, orthodoxes, catholiques ou romains, ensemble nous soyons dans une démarche de communion pour pouvoir annoncer Jésus-Christ au monde, aux gens qui n'ont pas de religion, qui sont d'autres religions, leur dire que c'est ensemble que nous professons notre foi au Christ. Cette invitation d'ailleurs que nous fait le Seigneur de nous convertir et de croire à l'Évangile, croire à la bonne nouvelle. C'est cette parole qui nous adresse ce matin. Au début de cette célébration, donc, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcourue une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu.
Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cette parole du Christ, elle a été préparée par nous pour nous dans cette liturgie à travers le résumé qui est fait du livre de Jonas. Ça ne reprend pas toutes les péripéties du prophète Jonas, qui sont bien plus nombreuses, mais en tout cas, le fait que l'enseignement que fait le prophète Jonas et ce qu'il dit va permettre à Ninive de se convertir, de revenir à Dieu, et Dieu ne se vengera pas contre cette ville, il fera en sorte qu'elle continue sa vie habituelle. Et cette introduction, en quelque sorte, nous permet d'entrer nous aussi dans le sens de cette conversion à laquelle nous sommes appelés et de cette conversion dans la foi à l'Évangile. Car pour nous, il s'agit bien de croire au Christ, lui qui est Fils de Dieu, qui est venu parmi les hommes. Nous ne croyons pas en des idées, nous ne croyons pas en des théories, nous croyons en une personne qui est le Christ lui-même et qui nous montre le chemin. Et pour cela, pour être dans la foi à l'Évangile, Jésus nous invite à le suivre. C'est ce qu'il a fait pour ces 4 hommes dont il est question ce matin, qui sont des hommes de la Galilée, si éloignés de Jérusalem, sans doute un peu interloqués que cet homme qui passe par là les appelle, et pourtant ils vont le suivre. Il s'agit d'abord de Simon et André, son frère, qui tous les deux sont en train de pêcher. Ils sont au large, ils ont leur filet, et ils vont abandonner la barque pour rejoindre Jésus et le suivre. Leurs filets vont rester en quelque sorte entre les mains de leurs compagnons de pêche. Et ils vont devoir abandonner leurs filets pour devenir, comme le dit Jésus, pêcheurs d'hommes. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque Jésus reprend son chemin sur le bord du lac de Galilée, et là il voit 2 autres frères. Il s'agit des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Eux ne sont pas à la pêche. Eux, ils sont dans la barque, tranquillement, en train de réparer leur filet. Et ils vont abandonner leur père à sa tâche et leurs compagnons à cette tâche de réparer les filets pour suivre eux aussi Jésus. 2 situations en quelque sorte différentes. C'est très proche, je vous dirais. Ce sont tous des pêcheurs sur cette mer de Galilée. Ce sont des frères aussi de fratrie. Ce sont des gens attachés certainement à leur travail, à ce qui fait leur vie quotidienne. Et en même temps, il y a un peu de différence entre les uns et les autres. Peut-être que si l'évangéliste Marc nous présente ces 2 situations différentes, c'est pour nous faire un clin d'œil et nous dire Jésus appelle dans des circonstances qui peuvent être variées. Nous sommes tous des pêcheurs à la ligne, invités à devenir pêcheurs d'hommes, mais nos activités sont bien différentes. Pour les uns, nous pêchons au large, pour d'autres, nous sommes en train de réparer les filets. Mais ces 2 attitudes ont quelque chose de différent aussi par rapport à ce qu'ils vont vivre avec Jésus. Car la vie de Jésus et son enseignement, sa présence auprès des hommes, va avoir 2 temps en quelque sorte. Et c'est ce que nous allons vivre pendant le temps ordinaire d'abord, et puis ensuite en entrant dans le carême et en vivant la Passion, ce sera le 2e temps. Le premier temps, c'est le temps de la réparation des filets. C'est le temps où Jésus va prendre le temps d'être avec les gens de son époque, et particulièrement les plus fragiles, les plus petits, ceux qui ont besoin de son aide, ceux qui ont besoin d'être réparés. Et nous aussi, nous pourrons faire un chemin avec lui pour être réparés de toutes ces blessures qui sont les nôtres, de toutes ces violences qui nous atteignent, et lui demander, Seigneur, fais en sorte que nous puissions être sauvés. Et nous entendrons alors cette parole que dira Jésus, va, ta foi t'a sauvé. Ou encore cette autre parole, va, tes péchés sont pardonnés. Au-delà de la réparation physique qui pourra être la nôtre, il y aura donc cette réparation beaucoup plus en profondeur. Va, ta foi t'a sauvé. Va, tes péchés sont pardonnés. C'est cela que vont vivre
les apôtres avec Jésus et ils se préparent à vivre cela tranquillement en réparant les filets et en abandonnant leur père Zébédée pour suivre Jésus. Mais il y a un deuxième temps que nous aborderons avec le carême et ensuite avec la passion de Jésus et jusqu'au Golgotha, jusqu'au vendredi saint, jusqu'à la mort. Et là, c'est plutôt ce que vivent Simon et André. Ils sont au large. Et on sait qu'au large, il y a la tempête qui est possible et Jésus va apaiser la tempête. Et il sait qu'au large, il y a la pêche qui est infructueuse. Alors qu'ils ont peiné et pêché toute la nuit, ils n'ont bien pris. Et voilà qu'au matin, Jésus leur dit « Jetez les filets de l'autre côté et la pêche est abondante ». Au large, il y a aussi le risque de la confrontation avec le mal, avec les puissances du mal, et c'est ce que Jésus, dans son combat, va affronter et dont il sortira victorieux, aussi bien par la croix que par sa résurrection. Oui, dans ce temps, les apôtres Simon et André sont au large et sont en train de pêcher, se prépare déjà cette deuxième étape de la vie de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection et sa victoire sur le mal. Alors chacun de nous, laissons-nous appeler par le Seigneur. Soyons capables d'accepter qu'il répare nos propres filets lorsqu'ils sont tant en difficulté. Faisons en sorte aussi que nous soyons des acteurs qui permettent de réparer les filets des autres lorsqu'il y a tant de blessures et tant de sollicitations de la part du mal dans la vie de nos proches. Mais aussi préparons-nous à vivre avec le Christ l'œuvre à laquelle il est appelé, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection. Et alors, nous réentendrons ces paroles du Christ, « Tes péchés sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé. » Et nous pourrons à notre tour, comme apôtres du Christ, comme disciples du Christ, les redire à notre tour à ceux qui nous sont proches. En Christ, nous avons la foi qui nous sauve. En Christ, nos péchés sont pardonnés. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, avec tous les chrétiens orthodoxes, protestants ou catholiques romains, nous professons notre foi en Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. L'Évangile, la bonne nouvelle, nous apporte espoir, confiance et espérance. D'un seul cœur, tournons-nous vers le Christ et confions-lui nos prières pour le monde, pour l'Église et pour chacun de nous.
Prions le Seigneur pour notre Église, lui qui nous invite à être missionnaires, qui suscite de nouvelles vocations pour que l'Église se redynamise dans notre monde d'aujourd'hui. Prions le Seigneur en cette semaine pour l'unité des chrétiens. Que chaque chrétien puisse être libre de vivre sa foi dans son pays, dans un esprit de fraternité. Prions le Seigneur pour les groupes de notre ensemble paroissial qui se retrouvent ce week-end. Que ces échanges leur permettent d'apprendre à mieux se connaître et à fonder les bases solides de leur mariage. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Madame Boulet Gisèle et Madame Abric Daniel. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur. Qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint à toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons, et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Ce matin, nous te confions particulièrement Guy Montez, Jean-Pierre Vassas, Daniel Abric et Gisèle Boulet. En ta bienveillance, accueille tous les défunts dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis les uns aux autres, unis à tous ceux qui ont reçu le même baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous tournons vers le Père et avec les mots que Jésus nous a enseignés, nous lui disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, bénis seulement la parole de ce secret. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour donné. Priez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes.